Ok, c'est connecté. Est-ce que vous vous portez bien? Tranquillement, tranquille. Les affairés. Vous aimez affaire. Vous êtes papato. Vous aimez affairage. Tranquille. Jusqu'en Sali Traoré, mais yes. Tellement qu'elle est dans affairage. Hey. .com. Ah. Vous voulez affairage? Asseyez-vous très bien. Ajuste ton tabouret. Que ton tabouret soit très bien ajusté. Ah, il m'appelle pourquoi encore? 1 minute. Oui, allô? Mais je suis en direct. Je t'ai dit hier, ton chauffeur n'a qu'à être là à partir de 7h30. Je ne peux pas sortir d'Abidjan où le soleil est déjà au zénith. Ça, franchement, je ne peux pas. Quand je dis 7h30, tu amènes ton chauffeur à 7h30. Il est 8h, je bouge nulle part. Voilà. Ici, Yamsokro, là, c'est pas 30 minutes, c'est loin. Donc, quand j'ai donné l'heure, il fallait respecter. Actuellement, il y a soleil. Je ne peux pas sortir de chez moi. J'ai d'autres rendez-vous. Je ne suis pas en train de rire. Hein. Un autre jour, parce que je ne suis pas là pour durer. Bon, je suis en direct là. Je finis mon direct parce que c'est mal poli. Je finis mon direct. Oh, pardon. C'est pas la même chose. Je te rappelle quand je finis. Mais aujourd'hui, là, je ne vais pas arriver à Yamsokro. Ça, c'est déjà clair. À tout à l'heure. Ok. Tranquille. Vous savez, hier, Lolo Beauté a fait un direct sur Éléonore avec ses injures déplacées à l'encontre d'Alpha Blondy. Le père. Le père Jagger. J'ai vu certaines personnes m'écrire en inbox pour dire Lolo Beauté, on est allé sur la page de Éléonore, on n'a pas vu qu'elle insultait Jagger. Donc, pardon, arrête pour toi là. C'est un vieux palabre, tu veux réveiller. J'ai dit, quand moi je parle dans ce pays, je parle avec preuve et conviction. Vous voulez écouter les dires d'Éléonore à l'encontre d'Alpha Blondy, vous allez l'écouter aujourd'hui, en exclusivité. Partagez la Parce que moi, Lolo Beauté, je n'insulte pas, je ne clash pas, parce qu'il faut clasher. Ça, c'est vrai. Je clash lorsqu'il y a lieu de clasher. Je ne suis pas comme les petits blogueurs en bas de manioc là, qui cherchent nom, donc ils vont venir prononcer le nom de la star internationale Lolo Beauté. Non, moi je ne fais pas ça. Quand je vois qu'une personne est mal élevée, je recadre cette personne et puis je te mets à ta place. Parce que je suis la seule blogueuse internationale et cachetée, mandatée pour remettre les personnes mal élevées à leur place. Si ton échec dans la série Ma Famille ne t'a pas servi de leçon là, ton artiste inachevé, non approprié pour les Ivoiriens, n'a pas abouti à une fin heureuse, alors ma chérie, il faut te mettre sur tes gardes. Parce qu'à force de croire, quand vous avez faim, les vieilles femmes ménopausées là, quand vous avez faim en Europe, automatiquement, vous allez vous accrocher à un parti politique soi-disant que vous voulez faire la politique. Il y a une personne aussi qui m'a écrit, non, Lolo Beauté, il ne faut pas insulter les femmes ménopausées. J'ai dit, la ménoposition, c'est un processus. Lorsqu'on est ménopausé, là, ça veut dire qu'on est vieille.
et en qualité de vieillesse de ton état, il faut savoir te comporter. Parce que si tu manques d'éducation, nous qui sommes dans la trentaine et qui faisons encore nos rêves, on va venir t'apprendre comment être éduqué. Le pays, la Côte d'Ivoire, ça n'appartient pas à un individu. Pas du tout. Le pays, la Côte d'Ivoire, ça appartient aux Ivoiriens et aux vrais Ivoiriens qui aiment leur pays. Et non à des déchiffrés comme Éléonore, cachés en Europe dans une situation précaire, qui sont se coller à un parti politique pour venir insulter et mener les personnes à avoir la haine ici dans ce pays. Ma chérie Éléonore, écoute-moi très bien, ma vieille, ma grand-mère. Si toi, ton but, c'est pour qu'il y ait la guerre ici en Côte d'Ivoire, si tes parents, ta mère, t'a mal élevé et qu'elle t'encourage à mener le feu ici en Côte d'Ivoire, je vais t'apprendre ce matin que nous, les vrais Ivoiriens, gagous de son état, nous, notre maman là, elle vit en Côte d'Ivoire. Moi, mon papa, il est basé à Oumé. Mes enfants, j'ai d'autres enfants ici. J'ai des cousins, j'ai des cousines, j'ai des soeurs, des amis, j'ai des alliés, des fans même, des fans ici en Côte d'Ivoire. Donc je ne voudrais en aucun cas qu'il y ait la guerre ici en Côte d'Ivoire. Quand vous n'avez rien dans vos poils blancs là, secs, c'est vous qui mettez le feu ici en Côte d'Ivoire. Vous êtes calés en Europe là-bas, c'est vous qui vous permettez d'insulter tout le monde parce que vous êtes en Europe. Tu as eu la chance. Alpha Blondy n'est pas ton camarade. Tu as l'habitude d'insulter le président de la République, son Excellence, Dramane Ouattara. C'est à cause de ça que tu ne veux pas rentrer en Côte d'Ivoire ici. Quand vous avez un comportement mal placé, vous pensez que tout le monde est contre vous. Ma chérie, la politique appartient aux politiciens. Moi, je ne suis pas politicienne. Yes. Je suis pro-ivoirien, pro-Lolo Beauté. Qu'il y ait la paix, qu'on puisse manger. C'est toi, dans ta quête d'artiste, je ne sais même pas comment j'ai prononcé, d'artiste profané, inachevé, tu as échoué ici en Côte d'Ivoire, tu arrives en Europe, non, tu veux qu'il y ait la guerre. Quand toi-même, je te regarde bien, les personnes même qui suivent cette dépravée de l'honneur là, vous êtes sans éducation, vous n'avez pas de dignité, une illettrée de son état, venir s'asseoir et parler de politique. Toi aussi, comme cela là, cadavre vivant, tu vas venir parler de politique ici en Côte d'Ivoire. Les vrais Ivoiriens sont fatigués de la guerre. Je vais te le dire. Les vrais Ivoiriens qui ont un intérêt particulier pour la Côte d'Ivoire, on est fatigués des Européens clandestins vivant en Europe qui vont venir prêcher des paroles pour motiver la jeunesse à leur donner leur poitrine. Tu es femme, tu es Ivoirien, tu dis que tu es baoulé. Ma soeur, quand on veut faire la politique là, on vient dans son pays et puis on fait la politique et bien, comme Lolo Beauté. Maintenant, quand tu t'en te caché en Europe pour faire la politique et vous partez dire aux Blancs, oui, je vais réfugier politique parce que mon pays me cherche. Toi qui te cherches. Quand tu regardes nous, notre pays là, toi qui peux te chercher. Les gens comme toi là, il faut rentrer, il faut sortir. On appelle ça incognito, invisible. Quand vous voyez qu'on ne vous remarque pas là, vous voulez toujours créer des situations pour qu'on vous remarque. Tu insultes le président de la République représente des Ivoiriens tout entiers. On s'en fout que tu sois pro quelque chose. Mais quand vous arrivez en Europe, là, pardonnez, respectez un peu vos dévanciers, des personnes leaders qui sont dans ce pays. Quand vous arrivez en Europe, vous pensez que vous avez tous les droits à insulter n'importe qui et n'importe comment. Toi et Léonore, sans éducation, retourne encore sur les bancs de l'école. Tu n'as pas encore fini ton cycle scolaire. Je ne sais pas si tu as fait CP2, mais il n'est pas encore trop tard. Il y a des vieilles de 70 ans
qui retournent encore à l'école, qui vont apprendre à lire et écrire, parce que tu es très bête de ton état. Je vais vous faire écouter les paroles d'une soi-disant parti politique, ici en Côte d'Ivoire. Là. Nous tous, on est des Ivoiriens. Moi, je ne me mêle pas de la politique, parce que je n'ai que dalle à faire de la politique. J'ai 2 sociétés ici en Côte d'Ivoire et j'emploie des personnes. Ces personnes-là, ils comptent sur moi. Ma chérie, quand on n'a aucun intérêt pour le pays, la Côte d'Ivoire, on ne va pas s'asseoir sur un sol étranger et puis s'aimer la zizanie ici en Côte d'Ivoire. Alpha Blondy, quand tu le regardes, même ton certificat d'embauche pour que tu sois sa servante, il va refuser. Parce que tu es très bête. Les servantes comme ça qui ne connaît pas sa place de servante, non mais franchement c'est un danger pour ses employeurs. Parce que tu es très bête. Un vrai Ivoirien qui aime son pays n'est pas pour qu'il y ait la guerre. Moi là, même si ça n'a qu'à être un âne qui va gouverner la Côte d'Ivoire, je m'en fous. Qu'il y ait seulement la paix. Ici en Côte d'Ivoire, la tranquillité. Que chacun gagne 5 francs pour pouvoir manger. Je pense que la guerre, parce que vous là, vous voulez s'aimer le feu ici. Comme vous êtes en Europe, et puis voir les Ivoiriens s'entre-déchirer. Quand on veut mener un combat, et quand on est une combattante de taille, on vient dans le pays pour être combattant. Tu as peur de venir ici pour faire le combat, tu t'assois en Europe pour dire à tes petits frères, oui, sortez dans la rue. Oui, en tout cas, ça ne va pas se faire. Regardez-moi cette vilaine fille-là. Toi, tu es renié parmi les Ivoiriens. Parce que les propos que tu tiens à l'encontre des personnes de la Côte d'Ivoire, Alpha Blondy, c'est un artiste international. Tu as eu la chance. Parce que vous, quand vous êtes en Europe, vous pensez que tout vous êtes permis. Alpha Blondy, c'est un international. Il peut arriver en Europe et puis porter plainte contre toi. Parce que quand vous allez écouter ce qu'elle a dit d'Alpha Blondy, très grave. Ses propos sont très graves. Alpha Blondy fait la fierté de nous les Ivoiriens. Donc si tu es vraiment Ivoirien, au lieu de te mettre derrière cette cangrèche-là, tu dois te mettre derrière ton artiste. Parce que Alpha Blondy a vendu la Côte d'Ivoire aux yeux du monde entier. C'est un artiste international reconnu. Toi, une plaisantine de boniche, de rien du tout, qui a tourné 3 ou 4 sketchs là, on ne peut pas respirer. Faut dire merci à Maman Akissi Delta, qui t'a octroyé le droit d'être une servante dans ma famille. C'est elle qui t'a lancé un peu. Donc là, chaque matin, quand tu te réveilles là, faut dire que le Seigneur bénisse le nom de Maman Akissi Delta, qui m'a fait connaître un peu. Ma chérie, sinon toi, tu n'es absolument rien. Du tout. Vous allez écouter un peu les propos de cette gambrèche-là. Et puis après, je vais revenir encore sur elle. Aujourd'hui, c'est journée spéciale pour elle. Vous allez écouter les personnes qui m'écrivent, qui disent « Lolo Beauté, pourquoi maintenant là? Je ne parle plus parce qu'il faut parler. Je parle maintenant à preuve. J'ai commis une erreur d'avoir insulté beaucoup d'Ivoiriens. Vraiment. Mais cette erreur-là, je vais la rectifier. Maintenant là, je suis pour la Côte d'Ivoire ou rien. Tu viens t'attaquer à un artiste, ma chérie. Je suis sur toi jusqu'au bout. Et tu vas comprendre. La politique là, on va faire toi et moi. Et puis on va voir qui est vrai politicien. Parce que vous, quand vous manquez d'arguments, c'est pour insulter des personnes qui ne sont même pas de votre rang. On va écouter un peu. Parce que les propos que tu as dit sont très lourds. Et les personnes qui te soutiennent dans ta bêtise humaine là, ils doivent être amènes de te dire que tu es allé loin. Vraiment loin. Est-ce que je t'ai amené ce truc là même? Non. Je vais faire... je vais copier. On va écouter ça un peu ensemble. Excusez-moi. Excusez-moi. Désolé. Je cherche... parce que j'avais copié le lien. Sur ce portable, ça ne sort pas. Attendez, hein, aujourd'hui, on va très bien écouter
Les dire. Quand on est mauvais comme toi, Alpha, sois pas connu. Attrape. Ferme ton groin. C'est Eleonore qui est en train de parler à Voilà. Alpha. Le Burida en Côte d'Ivoire, tellement tu es mauvais, Alpha. Connaissez tout. Je sais que on ne guérit pas de ta pathologie là. Je sais qu'on ne guérit pas de ça. Et puis ce que je vous dis là, je sais ce que je dis. Hein. Alpha, c'est un vrai fou. À Dimokro là, c'est un vrai fou. Et puis la folie là, on peut te soigner. Ta situation peut se stabiliser. Mais jamais tu peux guérir de ça. Quand on quitte à la Mecque et puis mettez les cœurs parce qu'ils vont signaler la vidéo. Je te jure, le grand frère Alpha, c'est-à-dire on change. Mais tu es quitté à la Mecque. À Tinoraïla, tu vois même dans ton visage, ta barbe cherche, chaque barbe cherche sa place. Regarde comment tu es devenu. Tu n'as jamais écrit un texte, grand frère. Quand je sais que moi, je t'aimais, tu étais mon Dieu. Jusqu'à mon Sebago, quand c'était à la mode, ton premier concert au palais des sports, mon Sebago est resté là-bas. Ça, tu vas me rembourser d'abord. Maintenant, tu es parti à la Mecque. Peut-être tu as promis là-bas, tu as dit que tu ne vas plus jamais fumer le ganja. Donc, quand tu écrivais, quand tu chantais, Eleonore dit que toi, Alpha Blondie, là, tu es un drogué. Quand on parle de ganja, c'est synonyme de drogue. C'est une drogue. Donc, elle dit que ganja que Alpha boit, là, on ne va écouter. Un pays avec beaucoup d'ethnies. Ce jour-là, ce n'était pas toi alors. C'était Drog qui a chanté. Mais c'est vrai. Quand beaucoup de Rastas disent que les tests sont à Bob Marley, ça n'a jamais été toi tes tests. C'est des... Eleonore dit, je vais traduire, que les tests que papa Alpha Blondie chante là, c'est pas lui qui écrit ces tests là. Il s'en va voler les tests de Bob Marley. Et puis lui vient traduire ça en djoula. Et puis pour nous chanter. Pause publicitaire. On va terminer. Pour avoir les produits de Lolo Beauté, pour avoir un thé propre, soigné comme pour Lolo Beauté, ne pas avoir un thé profané aux doigts crapuleux comme pour Eleonore, contactez Lolo Beauté au 00 33 7, au 69, au 84, au 12 27. C'est le numéro de syndicat de Tchad. Pour celles qui sont en Afrique, vous contactez Lolo Beauté au 00 225, au 47, au 46, au 44, au 79. Je ne peux pas faire une vidéo sans faire la promotion de ce qui me donne à manger et ce qui donne à manger à mes employés. Ma chérie, Eleonore, moi j'ai un institut de beauté ici. J'emploie plus de 5 personnes. Donc pour qu'il y ait la paix ici, là, il faut que des gangrènes comme toi, on les dévoile. Et puis la paix va être restaurée. Donc Eleonore, dit que tonton Alpha Blondie, Papa Alpha Blondie, nous no jagge, hey, daga kabori choco choco, adatu bulambe, hey, toi tu le traites d'un drogué, d'un voleur de tests. Parce que quand vous êtes assis en Europe là, vous parlez parce qu'il faut parler. Mais ma chérie, ton carrefour là, c'est Lolo Beauté. Tu es allé très loin. Quand c'était pour faire des multitudes de vidéos sur Lolo Beauté, vous étiez là. Mais ma chérie, qui s'attaque à une personnalité de mon pays, tu t'attaques à Lolo Beauté. Je vais vous redresser une à une. Vous allez comprendre. Tranquillement, tranquille. On va continuer. C'est dit. Les tests de Bob Marley du tradition en Djoula. Et comme on comprenait, on dansait, on faisait toi Alpha Blondie. Comme tu veux parler à ton grand frère, moi je vais t'écrire. Et puis tout ce qu'il y a dit là, tu vas dire à ton grand frère. Tu vas dire à ton grand frère Alassane Ouattara.
Alpha régionaliste, Alpha mauvais, le mauvais. Dis-moi, si toi, Alpha, tu étais une bonne personne et que tu as des conseils à donner à quelqu'un et que tu avais la morale à faire à quelqu'un, fallait aider des petits frères qui ont voulu chanter comme toi, comme Serge Kassi, qui avait que Dieu pour toi. Fallait l'aider déjà. Alpha Blondie. Fallait déjà aider des petits frères qui voulaient chanter comme toi. La sœur MC Gourou, bonjour. Fallait déjà les aider. Tu as déjà aidé un artiste en Côte d'Ivoire, toi Alpha Blondie. Tu as déjà aidé qui? Si ce n'est pas au soir de ta vie, là, tu cherchais à chanter avec d'autres artistes qui sont en vogue pour te maintenir. Tu as déjà aidé qui? Mauvais, régionaliste. C'est toi, tu reprenais les morceaux de Bob Marley. Et puis les gens ils pensaient que ça venait de toi. Ça n'a jamais venu. Un morceau n'a jamais été pour toi. Un texte n'a jamais été pour toi. C'est les reprises de Bob Marley que tu faisais. Et nous, comme tu chantais en langue, on comprenait. Éléonore, la boniche. Je vais te donner ta réponse. Je t'informe que Jagger, le père de la musique, a aidé Serge Kassi. Sinon, lui, là, il est artiste. Toi, tu n'es rien. On va écouter. Je pensais que tu chantais. Alpha, trompé soit Kuijanda. Elle insulte, hein? C'est toi-même qui as chanté trophée Kuijanda, Kuijanda. Je suis sur toi pendant ces 1 mois là. On sera ensemble. Tellement tu es mauvais. Tellement tu as eu pour toi. Le purita à côté de toi, les artistes meurent par milliers, par centaines. Qu'est-ce que tu fais pour le purita? Pour venir mettre ta gueule là dans la fête de politique en Côte d'Ivoire. Si vous êtes parti à la Mecque, que vous êtes entendu dans les choses, vous êtes venu là. Vous voyez? Quand vous mentez sur Dieu, Dieu vous met au grand jour. Alpha. Tu es parti avec ton grand frère à la Mecque. Vous n'avez pas vu comment la pluie a failli tuer tous les musulmans là-bas? Comment l'eau a failli tuer les gens là-bas? Mauvais type. Donc, ce que tu veux dire là, Éléonore, c'est à cause de Alpha Blondie. Parce que ce que tu dis là, tu entraînes tous les musulmans dedans. Tu es en train de dire que c'est à cause d'Alpha Blondie qu'il y a eu pluie à la Mecque là-bas et que ça a tué des gens. Tu sais, famille de combien de personnes? Tu sais, maman de qui? Combien les personnes ont pleuré, les parents? Lors de la pluie à la Mecque, si tu es maudite, tes parents t'ont maudit. Tout le monde n'est pas maudit comme toi. Tu es en train de dire, toi, saleté là, que c'est à cause des personnes qui sont quittées en Côte d'Ivoire ici là, pour aller à la Mecque là. C'est à cause d'eux qu'il y a eu pluie et il y a eu des morts. Non mais bravo, ma chérie. Tu es quand même culotté, hein? Mais ce kilo-là, je vais transformer ça en tonnes pour mettre ça sur ta tête. Très bien. Tranquillement, tranquille. C'est d'où tu es mauvais. Au lieu de continuer à fumer ton ganja là, maintenant c'est les croix là et puis les feuilles de gnagna, tu fumes là. Ça est mélangé dans ta tête, tu ne sais pas ce que tu dois dire. Tu viens maintenant montrer aux Ivoiriens. Quand tu avais dit je suis RDM bien là, tu étais dans ton sérieux. Tu es régionaliste Alpha Blondie. En fin de compte, le vrai reste en Côte d'Ivoire, il n'y en a pas. Peut-être c'est Tikedia, on ne sait pas ce que lui aussi va venir dire. Les Ivoiriens t'ont porté. Les Ivoiriens là, même on n'avait pas l'argent. On cherchait l'argent, on cotisait. Avec notre vente, on partait payer l'eau glacée. On vendait nos trucs là, on partait payer ta cassette. Toi Alpha, on t'a porté pour que tu viennes être le témoin de quelqu'un qui est devenu le bourreau des Ivoiriens. Tu es nationaliste comment? Tu prends nom des Ivoiriens pour te promener, pour chercher ton argent là. Tu prends ça pour faire quoi? Donc tu dis que Alpha Blondie là, lui prend l'argent des Ivoiriens pour pouvoir se produire. Vous savez, dans la vie là, quand on est bête là, c'est ce qui arrive. Quand on est très idiote de ton état, c'est ce qui arrive. On n'a même pas encore fini la moitié des injures qu'elle a dit à Alpha Blondie. Et il y a des personnes qui vont venir hier me demander, Lolo, hein, oui, il ne faut pas l'insulter.
Ça là, ce déchet là, rejetons de tous les Ivoiriennes là. Elle, on va la soutenir dans ces bêtises là. Tu sais qui est Alpha Blondy? Tu le connais? Tu t'as une fois dit bonjour. Et aujourd'hui, toi tu vas mettre ta caméra, le traiter de drogué. Que tout le monde n'a qu'à voir Alpha Blondy comme un drogué de Kanja. Que maintenant là, c'est les feuilles de manioc lui prend pour se droguer. Mais tu es culotté, cette saleté là. Tu es culotté, ma petite, en vidéo. On dirait que, ma chérie, tu t'es pas encore servi. Lolo t'a pas encore expliqué, vidéo là, comment ça peut dégénérer. Quand vous êtes assis en Europe, vous n'avez plus rien à faire. Vous vous mettez sur la toile, insulter des personnalités gratuites. Tu penses que c'est ce qu'on appelle la politique? Non, ma petite, ma vieille ménopausée. Ça, c'est pas la politique. Je vais t'apprendre que chacun de nous, chaque Ivoirien est libre d'avoir son parti politique, ma chérie, ma vieille. Je te le dis, chaque Ivoirien est libre d'avoir son parti politique. Parce que vous, là, quand quelqu'un dit il est RDA, en même temps, c'est une malédiction. Vous l'attaquez, vous l'insultez. Quand quelqu'un dit il est PDCI, vous l'attaquez, vous l'insultez. Ma chérie, tu vis en Europe sans être intégré à l'Europe. Regarde un peu la politique de l'Europe. Ma chérie, tu ne connais absolument rien en politique. Aujourd'hui, chacun est libre de mener son leader politique là où il veut, sans insulter quelqu'un. Parce que vous, on est temps, vous allez venir insulter. Alpha Blondy, t'as fait quoi? Ma vieille, c'est ton camarade. Vous avez joué la marraine ensemble. Vous avez bu du champagne ensemble. T'en passes. Vous avez joué la corde. Ou bien Solène en placali d'homme ensemble. Toi, tu vas venir mettre ta vilaine caméra avec son maquillage profané là, sur la toile, en train de venir insulter Alpha Blondy copieusement au monde, aux yeux du monde. Quand on est ivoirienne et on est vraie ivoirienne, là, on ne se comporte pas de la sorte. Je vais te le dire. C'est vous là, toi là, tu étais sur la toile. Lolo insulté les Ivoiriens là. Toi, tu peux. Je vous ai dit, c'est la fin du film qui va faire rire. Aïe. Parce que ces gens de personnes, ils cherchaient visibilité sur le nom de Lolo Beauté. Je te mets en garde. Je ne vais pas trop rentrer tes poils pour les raser. Je te mets en garde, sale petite boniche. Tu vas mourir boniche. Tu ne seras jamais quelqu'un. Parce que quand on s'attaque même à une religion, on s'attaque même à Dieu. Parce que ceux qui ont perdu leurs parents à la Mecque là, tu n'es pas mieux qu'eux. Et venir réveiller cette plaie-là, ma chérie, tu n'es pas ivoirienne. Tu es une malédiction pour les Ivoiriens. C'est parce que Alpha Blondy est allé à la Mecque avec certaines personnalités. C'est à cause d'eux, il y a eu un déluge là-bas que les gens sont morts. Est-ce que tu contrôles? Mais je vous dis, hein, on a une bombe à retardement et cette femme-là, c'est vraiment un poison pour la Côte d'Ivoire. Faites attention. C'est un poison. Le combat qu'elle est en train de mener là, ce n'est pas un combat noble. C'est des personnes comme cela qui vivent en Europe, qui veulent à tout prix que les jeunes qui sont en train de chercher leur argent petit à petit aillent donner leur poitrine pour se faire tuer gratuitement. Mais toi, tu es en Europe, ce n'est pas nous qui t'avons rendu stérile. Ma chérie, il fallait faire beaucoup d'enfants. Et puis lorsqu'on dit à campagne, tu mets tes enfants devant, allez-y combattre. Chers Ivoiriens, ouvrez bien vos yeux et vos oreilles. Les politiciens qu'on voit aujourd'hui, ils sont déjà riches. Prévoyez la paix ici en Côte d'Ivoire. Parce que ceux qui sont en Europe, surtout Éléonore, ce poison de l'Afrique, les paroles bande de cons qu'elle fait sortir d'une analphabète remplie de caca dans sa tête, c'est pas bon pour nous les Ivoiriens. Voyons le danger venir de loin. Même sa page, même Facebook l'a signalé là. Parce que tu es un poison.
Toi, tu vas t'élever, venir insulter n'importe qui. Parce que tu insultes Alassane. Parce que tu insultes certains partis politiques. Non, parce que tu penses que tu es arrivé. Ma chérie, tu n'as absolument rien. Je pense que des vieilles femmes comme toi, un peu de visibilité, on doit venir sur la toile pour demander à nos partis politiques, pardonnez. Nous en Côte d'Ivoire, nous ici en Côte d'Ivoire, là, on ne veut pas de la guerre. On n'est pas pour la guerre. On est pour la paix. La paix. La guerre nous a tellement servi de leçons. Il y a beaucoup de personnes qui ont perdu leurs parents. Ma soeur Éléonore, c'est toi, ta mère, là, elle a douce là. Nous, nos parents, ils sont vivants. Ils sont ici en Côte d'Ivoire. Ils sont quelque part ici en Côte d'Ivoire, en train de lutter. On n'a pas besoin d'une guerre ici en Côte d'Ivoire. Ta politique que tu mènes là, il faut bien la mener, mais il faut la mener sérieusement. N'amenez pas les gens à aller donner les poitrines. Moi, je ne suis ni pro quelque chose. Mais si toi, Éléonore, à cause de toi seul, je suis capable de venir faire la politique. Et si Lolo Beauté se mêle à la politique, ma chérie, moi-même d'abord, même avant de prendre parti, même pour un parti politique qui est déjà à ma maison, de 100 millions, c'est ça que je demande d'abord. Toi, tu n'as rien, tu n'es rien, tu seras toujours servante ou nounou de quelqu'un, c'est même ce boniche là. Tu ne peux pas chercher à construire ta vie. Quand on a 60 ans et qu'on atteint la ménopause, on est un peu sage et non dévergondé de ton espèce. Vous êtes calés comme ça, beaucoup de vieilles femmes. On ne voit même plus là. Nous-mêmes les jeunes, on ne fait pas politique. C'est les vieilles femmes qui ont raté leur vie là. Elles sont assises en Europe. Moi, je vis à Paris. Je vis en Europe aussi. Des vieilles femmes ménopausées. Leur avenir est bousillé. Elles n'ont même pas une maison ici en Afrique. C'est elles qui sont là-bas. Elles sont frustrées. Parce que je vais vous dire une chose. Ce n'est pas toutes les personnes qui sont en Europe qui sont heureux. Oui. Tu peux être ici en Afrique, tu as déjà tout. J'ai ma maison, j'ai ma voiture, j'ai mon travail. Qu'est-ce que je vais aller chercher en Europe là-bas? Ils ont déjà tout. Ils n'ont qu'à perdre ça pour aller vous rejoindre, pour aller faire travail qui va rendre vos pommes là dures comme ça, on dirait des maçons. Aïe, boulet. Ma chérie, les vieilles là, écoutez-moi bien. Je vais vous recadrer une à une. Je dis bien, mon combat. Tu as dit que tu es sur Alpha Blondy pendant 1 mois, non? Moi, je serai sur vous. Toute la vie. Pourtant, toute la vie, jusqu'à ce que l'élection finisse. Je serai sur vous comme ça. Il y a longtemps, je vous guettais. Je vous ai attrapé. J'ai attrapé une à une. Et puis, je vais régler vos comptes comme ça. C'est ces gens de vieilles-là. Elles sont dans un cercle. Elles sont dans un groupe. Je te dis, quand vous partez même sur page de l'honneur, elles sont pleines comme ça. Elles ont raté leur vie. C'est elles qui seront entretenues des gigolos, tellement qu'elles gagnent plus bonne bite. Elles seront entretenues des gigolos pour les faire plaisir la nuit. Tous les petits argent rentrent dans les gigolos comme cela. C'est vous qui allez venir mettre le feu dans la Côte d'Ivoire. Ces personnes dépravées comme cela, si tu es ivoirien et fier d'être ivoirien, tu ne seras jamais pour des paroles bandes de cons comme cela. La politique, ça se gère de manière élégante. De manière éloquente. Quand on dit être éloquent, c'est savoir prononcer des mots justes à la place juste. Parler français. Tu n'es même pas allé à l'école. Tu n'es même pas éloquente. Et c'est toi qui viens mettre ta caméra pour dire oui, en 2020, tout va se gâter ici. Vous allez voir, on va vous faire partir en force, ma chérie. Vous êtes des sorciers. Toi seule là, Éléonore, avec ton groupe de vieilles femmes ménopausées, prenez les armes et puis venez ici en Côte d'Ivoire. Ne mettez pas les enfants des gens dans le problème. Pourtant que vous êtes assis en Europe là-bas, où on vous donne des droits gratuitement. Regardez ça. Ne venez pas mettre notre pays là, sous pied, sous terre. Ma chérie, pour mon pays là, je serai sur vous. Je ne suis pas encore pro quelque chose, hein, mais à cause de vous là, je vais venir vous combattre. Vous n'avez pas dit que vous savez insulter. Hey, regardez-moi. C'est un jus qui a rendu mon teint la propre. Je suis la personne la plus combattue sur Internet. Yes. Mais celle qui remporte toujours la victoire. Moi, il n'y a pas mon deux. Si c'est pour venir gâter la Côte d'Ivoire, mes chéris, je vais vous bousiller d'abord en France là-bas, avant qu'on ne vienne ici en Côte d'Ivoire. Moi, là, je viens chaque 2 mois, chaque mois. Ici en Côte d'Ivoire, c'est mon pays. Ma chérie, c'est mon pays. Mes parents vivent ici. Mes cousins vivent ici. Il y a des personnes qui se cherchent, qui sont ici en Côte d'Ivoire.
Donc vous n'allez pas aller vous mettre en Europe là-bas. Et puis remarquez bien, quand vous allez sillonner toute la toile là, les personnes qui veulent qu'il y ait la guerre ici en Côte d'Ivoire là, ils vivent en Europe. Mais je me demande, vous qui les suivez là, vous êtes des moutons, des cabris. Vous ne pouvez pas les demander. Quand oui, au lieu de venir en Côte d'Ivoire ici faire la politique, pourquoi vous êtes en Europe là-bas? Donc qui n'a qu'à venir combattre à votre place? Posez-leur la question. Ah, c'est pas nous des... Qui n'a qu'à venir combattre à votre place? Vous n'avez pas 2 mains, 2 pieds. Vous êtes handicapé, vous êtes manchot. Venez vous-même prendre des armes pour venir combattre celui qui est au pouvoir là, tranquillement. Mon ami, nous là, on a nos intérêts ici en Côte d'Ivoire. Donc on ne veut pas voir du sang. Nous on est pour la paix. On s'en fout de celui qui va diriger. Mais on est pour la paix. Tranquillement, tranquille. Yes. Donc arrêtez vos conneries là. Et puis c'est toujours les personnes médiocres qui sont toujours en train de se mêler de la politique. Mon ami, toi ma petite soeur qui me suit, toi mon petit frère qui me suit, il faut aller vendre tes chaussures, il faut aller gérer ta cabine, il faut aller faire ton travail, il ne faut jamais écouter. Parole de politiciens vivant en Europe, c'est une merde. Et leur avenir là, ils ont déjà protégé ça. Donc c'est vous là, les moutons là, ils veulent mettre ça devant. Que celui qui veut faire la politique rentre ici en Côte d'Ivoire et la fait bien. Très bien. On ne peut pas être un pied dedans, un pied dehors. Jamais. C'est écrit dans la parole de Dieu. Ça, c'est vrai. Un pied dedans, un pied dehors. C'est comme si tu es dehors. Dehors. Donc, Ivoirien vivant en Europe, si tu veux te mêler de la politique, prends ton billet d'avion. Viens sur le territoire ivoirien. Comme Lolo Beauté est assise aujourd'hui. En Côte d'Ivoire, en train de parler, mobiliser la jeunesse, à aller travailler plutôt d'écouter les bandes de cons, des salopes qui sont en Europe, qui viennent dire allez-y faites ceci, allez-y faites cela. Ceux qui sont là-bas, là, on les donne quelque chose. Ces partis politiques là, qui les défendent là, on les donne quelque chose. Mais venez partager avec les jeunes d'ici. À la rentrée, vous ne faites rien pour les Ivoiriens. Zéro. Voilà des sommes qui viennent. Il y a des parents qui n'ont même pas de papa. Il y a des orphelins, des veuves. Quand on veut faire de la politique là, on fait des œuvres sociales. Yes. Ma chérie, il faut faire des œuvres sociales. Venir aider des personnes ici en Côte d'Ivoire. Vous ne pouvez même pas aider votre famille. C'est les Ivoiriens que vous pouvez aider. Vérité. Vous vous asseyez en Europe et lancez des flèches, des missiles ici en Côte d'Ivoire pour venir troubler la tête de la jeunesse. Pourtant, vous vous êtes assis là-bas. Toi et Léonore, et tes poils blancs qui sont assis devant toi là. Je te mets en garde. Tu es sur ma ligne de tir. Et mes balles sont tellement très précises. Fais attention. Ce n'est pas un garant, mais c'est une certitude. Fais très attention. Si c'est la Côte d'Ivoire que toi tu veux faire pour faire Namplakali Dom, ma chérie, on va zouker ensemble. On va danser ensemble. On va faire le poli ensemble. On appelle Caterpillar. Tranquille. Quand vous avez fini de rater votre vie ici, vous partez vous cacher en Europe pour venir emmerder les esprits des enfants qui sont ici. Regardez, 2020 c'est quelques mois. On a envie d'être en paix. On a envie de voir nos familles. On a envie de fêter. On a envie d'être dans la joie. Ma chérie, le pays là, si tu es courageux là, c'est pas un président qui va venir te diriger, qui va te donner du travail. Mais si là-bas. Parce qu'il y a des personnes, je vais vous montrer un peu. Parce que vous êtes bêtes. Il y a des personnes qui sont là, non, moi je ne veux pas de tel parti, je veux un politicien, c'est le politicien qui va venir te donner du travail. Ah non. Lève-toi, crée-toi un commerce et puis avance. Moi, là où je suis assis là, c'est pas un politicien qui m'a amené là où je suis. Malgré qu'il y a eu la guerre, je me suis dit, tu es jeune, tu es fraîche, tu peux te lever, tu peux te battre et puis réussir dans la vie. C'est pas un politicien qui a venu garantir ton avenir demain. Ce n'est pas un politicien. Donc arrêtez de nous faire croire des choses qui ne le sont pas. Que oui, quand celui-là va partir, lui qui va venir, ma chérie. Depuis autant d'oufouets, c'est ce qu'ils nous ont dit. Tant que tu ne te lèves pas pour aller chercher ton argent, aucun homme politicien qui va venir te donner ça. Tranquillement. Suis tes études, fais ton commerce, entreprends, ma chérie, tu vas t'en sortir. Quel politicien qui a venu qui a te dit de te donner du travail? Ma chérie, autant on regardait jolie femme et puis on payait 4-4 pour lui donner la femme. C'est fini. On est autant de se lever, de se battre et d'y arriver. On n'est pas autant de venir lutter au pouvoir. Et puis dire oui, quand lui va venir, parce que tout va se régler. Politiciens et quand la politicien, ils sont des mêmes mèches. Donc ma chérie, la petite paix que nous on a actuellement, le petit travail, nos projets qu'on est en train de faire là, laissez-nous. Laissez-nous. À cause de vous qui vivez en Europe,
a peur d'investir en Côte d'Ivoire. Partagez la Parce vidéo. que les personnes sont là. Hey, si tu investis, 2020 c'est gâté, tu es maudit. Je mets le feu sur votre parole. C'est vous-même qui allez avoir des problèmes partout où vous vivez. Sinon, ici en Côte d'Ivoire, il n'y aura aucun problème. On a peur. Vous mettez le pays en retard. Avec vos paroles, bande de cons. Ils sont vécus. La Côte d'Ivoire appartient aux Ivoiriens, aux vrais Ivoiriens qui ont envie de travailler et puis tu as envie d'évoluer. Comme oui, il ne faut pas venir investir. On ne sait pas ce qui va se passer en 2020. Rien ne va se passer ici en 2020. Rien. Il n'y a rien qui va se passer ici en 2020. Parce que Dieu a sa main sur ce pays-là. Les démons, c'est ceux qui vivent en Europe, qui jettent des missiles ici, qui veulent qu'on ait des problèmes. Rien ne va se passer ici. Parce que le pays, c'est Dieu qui a la main sur ce pays-là. Et nous, les Ivoiriens, c'est Dieu qui nous protège. Combien y a-eu? Il y a eu des guerres dans d'autres pays qui ont duré combien d'années? Mais Dieu a sa main et sa faveur sur la Côte d'Ivoire. Notre guerre même n'a même pas été une année. On est sorti dedans, on mangeait. Parce que Dieu nous aime. Pourquoi attendre d'arriver en Europe et puis lancer, partager cette vidéo, lancer des missiles, lancer des peurs? Moi là, depuis cette année-là, je suis venu payer des terrains. Et j'en paye. Je suis en train de faire mon agence immobilier. Et j'ai fait 2020, il n'aura pas de guerre ici en Côte d'Ivoire. Donc arrêtez. Et Léonard, c'est une malédiction pour les Ivoiriens. Donc arrête un peu de faire peur aux gens. Il y a des personnes qui ont envie d'entreprendre. Je vais faire un commerce. Je vais pouvoir m'en sortir, nourrir ma famille. Mais une fois que vous vous connectez sur la page d'une vieille vivant en Europe, tu as peur. Tu dis, ah, moi je préfère garder mon argent. Ma chérie, Viens investir. l'argent sans être investi ne te servira. L'argent ne se multiplie pas. L'argent, il faut faire travailler ça pour que ça se multiplie. Yes. En fait, leur idée, c'est de rester dans la précarité, la médiocrité comme eux. Parce qu'eux n'ont pas de terrain ici. Ils veulent que les vrais Ivoiriens ne viennent pas investir dans les pays. Pause publicitaire. Pour avoir les produits de Lolo Beauté, pour avoir été propre, soigné, et non les doigts décrépits comme pour Eleonore qui font vomir, tu viens contacter Lolo Beauté qui va achever ton teint. Au 0033 7, au 69, au 84, au 12 27. Ma chérie, tu as envie d'investir ici en Côte d'Ivoire, c'est le moment. Viens investir. Tu veux faire tes affaires, fais tes affaires. Dieu a sa main sur la Côte d'Ivoire. Il y a des personnes, même en buvant de l'eau, et puis ils meurent dedans. Il y a des personnes, même ils sont en train de mourir, et puis ils meurent dedans. On meurt toujours de quelque chose. Donc arrêtez de faire peur à la population. La Côte d'Ivoire, c'est un pays béni. Yes. C'est un pays respectable. C'est un pays où quand tu sèmes, tu récoltes. Si tu n'as pas semé, comment tu vas récolter? Tu vas attendre un politicien qui va venir te donner un terrain. Tu vas attendre un politicien qui va venir te donner une maison. Tu vas attendre un politicien qui va venir te garantir un travail. Ma chérie, à l'instant T où on est là, seul le travail paye. Yes. Tu ne travailles pas, tu ne mangeras pas. Il faut travailler pour pouvoir manger. Aller à la prostitution ne prend plus. Non. Parce que tout le monde a besoin de travailler pour pouvoir gagner 5 francs, 5 francs. Yes. Maintenant, nous, on est en train de travailler dans notre pays pour gagner 5 francs, 5 francs. Là. Des malédictions comme ça vivant en Europe, des vieilles femmes remplies de ménopause. Vous venez maintenant semer la haine, la colère, le désarroi. Qu'est-ce qui nous garantit qu'une nouvelle personne va venir prendre la tête du pouvoir, que tout sera Eldorado? Ma chérie, on a trop entendu ça. Prions simplement qu'il y ait la paix, qu'il y ait l'argent qui circule, que nos parents puissent manger à leur faim. C'est tout ce que nous on veut. Un vrai Ivoirien, c'est son but qui est là. Mais un Ivoirien coulant, on va bien déterminer ton sang si tu es vraiment Ivoirien. Tranquillement. Une vraie Ivoirienne, c'est elle qui vient investir dans son pays, qui travaille dur en Europe. Je vous ai toujours dit, l'Europe ne nous appartient pas. Les personnes qui sont en Europe, ah oui, regarde ma maison, regarde comment je suis heureux, ma chérie. Tu n'as même pas un petit toit chez toi à Abidjan ici, en Afrique. Parce que nous là, les vrais Africains là, on va en Europe se chercher et puis on vient construire dans notre pays. Parce que 1000 ans, 10 ans, tu auras toujours à avoir ce petit goût là de retourner dans ton pays. Yes. L'Afrique est trop doux. Vous êtes là-bas, oui, non les Africains, mais l'Afrique là, il n'y a pas son deux. C'est trop doux. Si on te paye un billet d'avion, tu vas courir pour venir. C'est parce que vous n'avez rien, vous ne pouvez pas rentrer au pays. C'est quoi de ça, vous pouvez mélanger tout le monde. Vérité. Mais mes chers compatriotes, Lolo Beauté a ses défauts les plus graves. Mais sa qualité, c'est comment chercher toi-même ton propre argent. Et puis être indépendante. Un homme
homme politicien ne va pas venir garantir ton avenir radieux. Vérité. Un homme politicien ne va pas venir garantir ton avenir, ne va pas venir déterminer les millions que tu vas avoir. C'est toi-même qui vas te lever. Tu vas prendre conscience que la pauvreté, c'est une malédiction. Le non-investissement est une tare. Et tu vas commencer à investir, à prospérer, à manger les meilleurs fruits de ta nation. Aujourd'hui, la beauté, c'est qu'elle dit aux Ivoiriens, mon ami, travaille. Cherche ton argent. Parce que les meilleurs fruits du monde entier se trouvent ici en Afrique. Lorsque tu as ta maison, lorsque tu as ta voiture et que tu vis dans ton propre pays, tu es à l'aise. Yes. L'Europe, c'est un pays de stress. Peu importe les millions que tu vas avoir, tu es en Europe, ça appartient aux Blancs. Tu seras toujours stressé. Mais lorsque tu reviens dans ton pays, tu as une paix. Toutes les personnes qui voyagent, lorsqu'elles arrivent à l'aéroport Charles de Gaulle, tu sens que la terre commence à te bénir. Parce que la terre reconnaît ta peau noire, même si on se tue. La terre reconnaît que voilà un fils prodige qui est parti et qui revient. Donc la terre même te bénit. Mais quand tu quittes en Europe, que tu viens en Afrique, oh oui, il fait chaud. Oh oui, vous êtes comme cela. La terre même va te maudire. Parce que tu réunis la terre qui t'a vu naître. Donc elle-même, elle sera une malédiction pour toi. Ma chérie, je tiens trop à ma Côte d'Ivoire. Merci là-bas. Parce que ma mère et mon père, ils portent encore ta tête. Ça veut dire qu'ils sont encore en vie. Merci Quand quelqu'un te dit, mon père, ma mère, ils portent encore ta tête, ça veut dire qu'ils sont encore en vie. Donc je tiens à eux. Comme nous, on aime notre pays, on ne veut pas les voir. Allez-y, non, restez ici. Ici est trop doux. On va manger ici. Donc ne venez pas donner tension à nos parents. Ne venez pas donner des crises cardiaques à nos parents. On veut la paix, on veut la tranquillité, on veut le succès. Je veux voir chaque Ivoirien se lever, se battre, avancer, avoir un projet. C'est ce qu'on appelle Ivoirien. Et non des personnes qui sont des beaux parleurs, mais qui n'apportent absolument rien à la jeunesse. Aujourd'hui, la jeunesse souffre de vous. Parce que vous êtes en Europe, vous n'apportez que des négativités ici en Afrique. Chers Ivoiriens, jeunesse ivoirienne, l'Eldorado, c'est pas là-bas. Tu peux réussir, devenir quelqu'un et puis bâtir un avenir radieux. Aujourd'hui, quand une personne quitte en Afrique, va en vacances en Europe et puis revient, le Benguis le respecte. Yes. Il dit à mon ami, vraiment tu as réussi. Tu es venu, tu n'as pas calé, mais tu es retourné au pays. C'est ça, les va-et-vient. Toi, tu es entré en Europe là-bas et c'est toi qui parles de l'Afrique. La réalité de l'Afrique, on s'imprègne de ça chaque 2 mois, comme Lolo Beauté. Je viens chaque 2 mois pour respirer l'air qui m'a vu naître et prendre les bénédictions de ma terre natale. Et puis je retourne encore. Quand je retourne là, je fais des bons business et puis je reviens. Yes. Investir dans mon pays. Je n'ai qu'un seul pays. Je n'ai qu'un seul devoir. C'est de protéger la paix. Pour qu'il y ait toujours la paix ici en Côte d'Ivoire. J'ai commis une erreur. C'était de venir insulter à un moment donné les Ivoiriens à cause de ce gorille des États-Unis. Certains Ivoiriens. Mais j'ai regretté puis j'ai demandé pardon. Tu veux prendre mon pardon, tu le prends. Tu ne veux pas prendre ma chérie. Tout ça dans ton anus. Mais nous on avance. Jamais vous allez venir voir Lolo Beauté insulter un Ivoirien. Parce que ton frère de sang, c'est ce qu'on appelle ça l'union. Et l'union fait la force. Ici en Côte d'Ivoire, j'ai des entreprises où c'est les Ivoiriens qui travaillent, qui comptent sur moi. Donc là, je suis prêt pour vous. Maintenant, les bandes de cons. Hey, je n'ai pas encore changé. Façon, j'insulte là. Imagine si j'ai chargé la Côte d'Ivoire. Et puis je commence à sur vous. Vous allez comprendre. Votre médiocrité que vous faites en Europe, là, vous pensez que vous êtes arrivé. J'arrive en Europe, je vous bombarde. J'arrive en Côte d'Ivoire, je vous bombarde. Vous allez voir. Entre 2 pays, qu'est-ce qui peut faire un bombardement nucléaire? Attention. Les Éléonore de Boniche qui vont mourir Boniche. Tu penses que c'est parce que tu vas insulter des personnes que tu vas devenir riche? Tu penses que tu vas insulter les dirigeants de ce pays et puis tu vas devenir riche? Ma chérie, quand on veut être béni, on respecte l'ordre établi et les lois. On ne vient pas insulter n'importe qui. Et puis on dit oui, je fais de la politique. La politique, c'est de l'élégance, l'éloquence et le savoir parler.
C'est pas dans tes traînages de boue et ton maquillage. On dirait une personne qu'on va aller enterrer du jour au lendemain. On a pris perruque qu'on a jeté sur sa tête avec les crayons bandes de cons, les make-up qui cachent ta vieillesse. Ma chérie, on sent que tu es vieille. Tu n'as plus rien à prouver sur Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire appartient à la jeunesse ivoirienne. Et nous, les jeunes ivoiriens, on va se mettre ensemble et puis on va vous combattre tranquillement, tranquille. Il y a des personnes qui ne font pas des vidéos. Je vais vous initier à faire des vidéos et dire non aux Européens qui veulent amener la guerre ici. Vous contactez Lolo Beauté au 0033 7, au 69, au 84, au 12 27. Je vais créer, moi aussi, mon parti anti-guerre ici en Côte d'Ivoire qui va s'appeler les infatigables chameaux du désert. Je vais recruter des jeunes et créer un groupe WhatsApp où on vous appelle les infatigables chameaux du désert. Nous aussi, on va faire notre campagne. Parce que là-bas, quand tu rentres, il faut travailler. Il ne faut pas attendre un politicien qui va venir te mettre au sommet. 00 33 7 69 84 12 27. Je vais créer au moins 5 groupes WhatsApp où je vais entraîner les jeunes filles, les jeunes hommes à pouvoir faire des vidéos. Quand on va vous terrasser avec nos vidéos, quand une fois on est là-bas, il a dit bon, aujourd'hui on s'est attaqué telle personne qui fait vidéo. Tu fais vidéo, on signale ta vidéo va se couper. On nous appelle les anti-problèmes de la Côte d'Ivoire. Les infatigables chameaux du désert. Donc si tu écoutes Lolo Beauté ce matin et que tu as envie de rentrer dans le groupe WhatsApp, les infatigables chameaux du désert, tu écris à Lolo Beauté au 0031. Il n'a pas dit de m'appeler, tu m'appelles là, c'est que tu es un semeur de drou. Je te bloque. J'ai dit écrivez-moi en WhatsApp au 0033 7. Oh, non, j'ai laissé ça. J'ai envie de donner un autre numéro. Voilà, il faut aller là-bas d'abord. C'est mon numéro commercial. En même temps, je gère tout là-bas. Vous écrivez à Lolo Beauté au 00 33 7 69 84 12 27. Oui, ma petite soeur ou ma grande soeur, la vieille mère Lolo, j'aime qu'on m'appelle la vieille mère. La vieille mère Lolo Beauté. Voilà mon nom de Facebook. Voilà mon numéro de téléphone. J'ai envie de rentrer dans ton groupe WhatsApp, les infatigables chameaux du désert. Ma chérie, on sera avec vous. Tu fais une vidéo, j'alerte mon groupe WhatsApp. On aura au moins 5. J'ai dit, allez, on sera sur telle page. On va signaler ce qu'on va bloquer. On n'est pas là pour faire la politique, mais on est là pour la paix. Mais mes amis, si tu es là pour la paix, il y aura toujours quelqu'un de grand, malgré le diplôme que tu vas avoir, qui va avoir pitié de ce groupe-là, où on pourra aller voir des personnalités pour dire telle personne est dans ce groupe. On a trop combattu ceux qui veulent emmener la guerre en Côte d'Ivoire. Donnez-leur du travail parce qu'ils ont un diplôme solide. On va créer notre famille aussi. Les infatigables chameaux du désert. 5 groupes WhatsApp. Les antiterroristes. Appelez-moi désormais Jack Bauer. Et les adeptes, les antiterroristes. Les infatigables chameaux du désert. 0033 7 69 84 12 27. 2020 là, nous tous on va lutter ensemble et vous allez comprendre qui a plus de popularité et qui a plus de force. Tranquillement, tranquille. C'était Lolo Beauté. Tu l'aimes, tu ne l'aimes pas, mon ami. Actuellement, je suis dans un combat. Mon ami, je suis louba actuellement. Je vais créer mon gang. Les infatigables chameaux du désert. Et on va aller maintenant signaler vos pages jusqu'à fermer vos pages. Tranquillement, tranquille. Je vous attends en WhatsApp 0033 7 69 84 12 27. Nous, on est là pour la paix. Et les personnes qui veulent travailler. Tranquillement, tranquille. I love you. Je vous aime comme ça. Gros comme ça. Vous savez comment on fait cœur là. Gros comme ça. Je vous aime grand comme ça.